Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée Le traitement des eaux usées en 3 questions. Le traitement des eaux usées en 3 questions. Le traitement des eaux usées, les amis, est un sujet très important, il est aujourd'hui vital. Et durant cette vidéo, nous allons voir dans quelques minutes le sujet de l'assainissement des eaux usées au travers 3 questions et réponses. À savoir quelles sont les différentes étapes du cycle de l'eau, à quoi correspondent les eaux usées et quels sont les différents systèmes de l'assainissement. Tout d'abord, quelles sont les différentes étapes du cycle de l'eau? Le cycle de l'eau, également appelé cycle anthropique de l'eau, se subdivise en 4 grandes étapes, à savoir le captage, le traitement, le stockage et l'assainissement. La première phase consiste à capter l'eau, que celle-ci provient de nappes phréatiques ou de lacs ou de barrages, pour pouvoir être consommée sans risque pour notre santé. Et cette eau doit ensuite être traitée. Et le type de traitement dépendra de la nature de l'eau et de sa provenance. Une fois traitée, elle sera ensuite stockée au sein de châteaux ou de réservoirs avant d'être distribuée et consommée. Et le cycle de l'eau se clôture par la 4e et la dernière phase, à savoir l'assainissement. Ici, lorsque l'eau a été utilisée pour la consommation humaine, soit utilisation domestique, agricole ou industrielle, elle est souillée, polluée et ne peut donc pas revenir directement dans la nature. Elle doit avant cela subir des traitements pour la dépolluer. Ces eaux usées sont d'abord collectées à travers un ensemble de canalisations formant un réseau d'assainissement, puis sont acheminées vers des stations d'épuration. Elle peut ainsi rejoindre la grande boucle du cycle naturel de l'eau en passant de la rivière à la mer, de la mer au ciel et du ciel vers les nappes phréatiques et les eaux de surface pour recommencer le voyage indéfiniment. C'est ici que s'achève le cycle de l'eau une fois qu'elle a été utilisée à des fins domestiques, agricoles ou industrielles. L'eau est dépolluée avant d'être rejetée dans la nature. La deuxième question, les amis, c'est à quoi correspondent les eaux usées? Il convient tout d'abord de diviser les eaux usées en 3 catégories, à savoir les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles, les eaux pluviales et de ruissellement. Concernant les eaux usées domestiques, on distingue principalement les eaux domestiques par les eaux ménagères, à savoir l'eau utilisée lorsqu'on prenons une douche, un bain, etc. et les eaux vannes, celles rejetées par nos toilettes. Ces eaux domestiques, dites aussi eaux polluées, sont chargées de détergents, solvants et autres matières organiques azotées. Elles ont donc besoin d'être assainies avant leur rejet dans la nature. Les eaux usées industrielles. Si les eaux usées domestiques représentent un danger pour l'environnement et donc pour notre santé, ce n'est rien en comparaison des eaux usées industrielles qui peuvent quant à elles être chargées en produits toxiques, hydrocarbures ou métaux lourds. Elles peuvent nécessiter un pré-traitement en microstation pour les effluents spéciaux avant d'être mêlées aux eaux usées domestiques. Concernant les eaux pluviales et de ruissellement, contrairement à ce qu'on imagine, les eaux pluviales et les eaux de ruissellement ne sont pas toujours propres à la consommation. C'est durant leur parcours, les eaux pluviales et de ruissellement peuvent se charger en impuretés par le biais de fumée industrielle et autres pesticides par exemple. On passe à la 3e question, à savoir quels sont les différents systèmes d'assainissement de l'eau. À ce sujet, il vous faut savoir qu'il existe différentes solutions. On distingue principalement les différents systèmes d'assainissement, à savoir les filières intensives classiques de traitement des eaux usées, les techniques extensives, à savoir les cultures fixées sur un support fin et les cultures libres. Concernant les techniques intensives classiques, on retrouve les lits bactériennes et disques biologiques.
les boues activées, les techniques de biofiltration ou filtration biologique accélérée. Concernant les filières extensives, à savoir les cultures fixées sur un support fin, on retrouve l'infiltration-percolation sur sable, les filtres plantés à écoulement vertical, les filtres plantés à ressaut, les filtres plantés de ressaut à écoulement horizontal. Et concernant les cultures libres, on retrouve l'agunage naturel, l'agunage à macrophyte et l'agunage aéré. Et pour plus d'informations concernant les traitements des eaux usées, n'hésitez pas à aller voir notre site injoacademy.com, le lien est dans la barre d'infos, et à aller cliquer sur blog, et ensuite cliquer sur les stations d'opération ici, et vous retrouverez ce blog de filière de traitement des eaux usées urbaines, plus de 20 vidéos dédiées aux filières de traitement. Vous allez voir les objectifs de cette formation et vous pouvez aussi télécharger les supports des présentations ici. C'est entièrement gratuit. Et le contenu de la formation ici, ces liens vont vous diriger vers les liens YouTube. Et vous pouvez aussi télécharger, comme je vous ai dit, vos présentations, c'est entièrement gratuit. Merci, à la prochaine vidéo.